Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Shalom, 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 mes amours. Shalom. Shalom, 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 shalom. Bonsoir à tous. Installez-vous, installez-vous le temps que j'invite quelques amis. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Shalom, shalom, shalom à vous, mes bien-aimés. Shalom, installez-vous, on s'installe tranquillement en écoutant cette chanson qui passe. C'est une chanson en fait d'Éden qui dit au Seigneur que tu le salues, tu lui dis merci parce que c'est grâce à lui que tu as le souffle de vie, c'est grâce à lui que tu es en vie, c'est grâce à lui que tu es en train de danser, c'est grâce à lui que tu es en train de bouger. Donc c'est ce que cette chanson dit, c'est le groupe Éden qui sont en Côte d'Ivoire, un groupe qui est beaucoup connu. Donc c'est cette chanson en fait que je voulais partager avec vous ce soir. Pour vous dire que, voilà, que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites. Ce soir, je veux particulièrement avoir une pensée pour ces gens-là qui souffrent en Libye, pour nos frères qui souffrent en Libye, ces Africains-là qui se font torturer. Et même dans tous les pays, pas forcément en Libye, mais pour toutes ces personnes-là qui souffrent dans le monde entier, je veux vraiment avoir une pensée pour eux aujourd'hui, pour leur dire que c'est dur, c'est difficile, c'est qu'ils vivent, mais Dieu, il est souverain, Dieu, il est amour. Donc, portons-les dans nos prières, même si nous ne les connaissons pas, même s'ils ne sont pas proches de nous, même si ce n'est pas nos parents, mais ayons nos pensées tournées vers eux, c'est-à-dire le regard tourné vers l'Éternel en pensant à ces personnes-là qui souffrent, à ces personnes qui gémissent, à ces personnes, c'est-à-dire qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent le rencontrer, qui souhaitent même le connaître, mais qui se retrouvent dans des situations qui ne leur permettent même pas d'avoir accès à lui. Donc je veux vraiment avoir une pensée aujourd'hui pour ces personnes-là qui souffrent dans le monde entier et que Dieu les fortifie et que Dieu vous fortifie tous. Donc bonsoir à toutes ces personnes qui sont là. Je vous fais vraiment de gros bisous. Je salue tout le monde. Je dis merci à toutes ces personnes-là qui me suivent, même des personnes qui m'emmènent des messages inbox, des gens qui m'appellent aussi pour me donner des conseils. C'est vraiment gentil. Je fais un gros bisou à Nina Tebili, épouse Kouadjo depuis Strasbourg. Bisous à toi, Rita.
Bisous Patricia, bisous Astou. Bonne arrivée à toi, Eliane. Bonne arrivée Nicolas. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Écoutons ensemble cette chanson-là vraiment qui est merveilleuse, qui est magnifique. Le temps de laisser les gens s'installer. Bonsoir les uns. Bonsoir Lorugnon. Bonsoir ma belle Awa Sissé, que Dieu te bénisse en tout cas. Oui, en Libye, Nicolas, comme je dis, j'ai une pensée pour nos frères qui se font tabasser là-bas, qui se font maltraiter en Libye, et aussi pour toutes les personnes en Afrique et dans le monde qui souffrent. J'ai une pensée vraiment pour eux aujourd'hui. Donc que Dieu nous aide à les porter aussi en prière. Bonsoir, bonsoir MC. Bonsoir Marie-Jo. Partagez la vidéo en même temps que vous me suivez, ça peut faire du bien à beaucoup de personnes, ça peut faire du bien à ces personnes-là qui vont suivre après. Donc partagez la vidéo et invitez des personnes, invitez vos amis à regarder, invitez voilà, des personnes que vous connaissez à regarder. Bonsoir Abi Abraham. Oh bonsoir maman Faveur, que Dieu te bénisse en tout cas de là où tu te trouves. Et sois vraiment rempli encore davantage de sa présence et félicitations pour ce beau travail que tu as accompli là où tu étais. Oh, bonne arrivée en tout cas, bonne arrivée maman. Que Dieu te fortifie et qu'il renouvelle tes forces parce que tu as beaucoup travaillé là-bas où tu étais. Que Dieu te remplisse, qu'il te fortifie. Bonsoir Marie-Jo. Ayo. Lago ayoka le Jésus mbalimu. Oh Jésus, tes enfants te saluent. Tes enfants te disent merci. Tes enfants t'adorent. Tes enfants implorent ta grâce et ta miséricorde dans les vies. Lago ayo nuno suno ayo le lago ayo. C'est chanté en BT, qui est ma langue. Voilà. Bonsoir à toi, Christina la Blanche. Bonsoir, Georgine. Bonsoir Audra, que Dieu vous bénisse, en tout cas que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous fais plein de bisous. Donc sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui c'est, je pense que vous avez vu le titre, c'est les hommes à éviter dans ta vie pour être en paix, pour bien vivre, pour mieux vivre. Voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir des situations, des moments compliqués, des moments difficiles, mais nous-mêmes, on peut aussi s'aider en évitant beaucoup de choses, en évitant des situations voilà, désastreuses tout simplement. Donc, le titre du sujet, c'était ça aujourd'hui, c'est les hommes à éviter. Voilà, les hommes à éviter dans ta vie, toi femme qui me suis aujourd'hui. Donc, particulièrement aujourd'hui, cette vidéo, je la fais pour aider mes soeurs, pour donner des conseils à mes soeurs, à mes petites soeurs, à mes mamans, à mes tantes. Voilà, c'est pour vous donner des conseils. C'est vrai que comme j'ai dit, le but de mes vidéos, c'est d'aider les gens à bien se sentir. Donc, c'est d'aider tout le monde. Voilà, il n'y a pas de discrimination. C'est d'aider tout le monde. Donc, tantôt, je parle des hommes. Tantôt, je parle des femmes. Tantôt, voilà, nous avons des moments des études, voilà, des enseignements ou des petites prédications bibliques. Voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est juste des petits conseils que je veux donner à mes sœurs, à mes tantes, à mes grandes sœurs, à mes aînés. Voilà, tout simplement pour les aider dans leur vie quotidienne. Avec l'expérience que j'ai que j'ai vécue, et aussi avec l'expérience aussi des autres personnes autour de moi. Parce que, bon, dans ma petite vie, j'ai pas eu, on va pas dire, une centaine
de relations, mais le peu que j'ai eu, j'ai appris quand même des leçons, voilà, qui font qu'aujourd'hui, je peux me permettre de donner des leçons et je peux me permettre de conseiller, voilà, certaines filles, certaines femmes, tout simplement. Donc voilà, c'était ça aujourd'hui, le sujet de ce soir. Donc installez-vous, bonsoir, bonsoir Kazmi, bonsoir, bonsoir à toutes ces personnes, bonsoir Billy, bonne arrivée, bonsoir Adams, bonsoir, en tout cas que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, merci, merci pour toutes ces personnes qui me suivent depuis Abidjan, depuis Londres, depuis les États-Unis, depuis la Suisse, depuis l'Italie, depuis la Bretagne, vraiment partout, partout, partout. Je vous dis vraiment merci, merci, merci de me suivre. Et merci aussi pour tous vos conseils que vous me donnez, tous vos critiques que vous m'apportez. Ça me fait du bien. Comme je dis, dans la parole de Dieu nous dit quoi? Que lorsque Dieu te confie des petites choses et que tu en prends soin, il te confiera encore des plus grandes. Donc, pour l'instant, comme j'ai dit, nous sommes dans ces petites choses-là. Et ensemble, nous allons évoluer. Ensemble, nous allons aller de l'avant. Petit à petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, voilà, ce soir, c'est un peu ça. Comme je dis, je ne suis pas une chroniqueuse. Donc, je peux souvent avoir des petits défauts, des petits trucs. Donc, du coup, voilà, vous pouvez m'aider dans ce domaine-là, tout simplement, parce que, comme j'ai dit, je suis là pour vous aider. Donc, voilà, je pense que ces personnes-là qui sont aujourd'hui chroniqueuses ont fait des études, je pense, bien spécifiques pour cela. Mais moi, c'est poussé par le Saint-Esprit que j'ai commencé à faire ces vidéos-là. Et je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Et avec aussi vos critiques, voilà, ça m'aidera à aller de l'avant et à vous aider au mieux, tout simplement. Donc, voilà, comme je disais, le titre de mon sujet aujourd'hui, c'était les hommes à éviter dans ta vie, toi, femme. Parce que il y a des hommes sur cette terre aussi qui ont été envoyés, comme on peut dire, par le diable, qui sont des envoyés du diable c'est-à-dire pour te faire mal, toi, la femme, pour essayer de détruire l'image que Dieu t'a donnée. Pourtant, Dieu t'a donné une image, toi, la femme, depuis la création. Dieu t'a donné une image que je pense que certains hommes ignorent. Et je vais pas, comment on appelle ça, mettre le doigt sur tous les hommes. C'est vrai que c'est pas tous les hommes qui sont comme ça, mais il y a quelques-uns. Donc les hommes, si vous êtes là, si vous êtes parmi nous, ne vous sentez pas aussi frustrés ou ne vous sentez pas lésés. Non, 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 non. Je fais, comme je dis, la dernière fois, j'ai parlé des femmes profiteuses, j'ai parlé des femmes matérialistes, j'ai parlé des femmes, voilà. Donc aujourd'hui, je parle des hommes à éviter, tout simplement. Donc voilà, faudrait pas que vous sentez, voilà, attaqué, voilà, par ces conseils-là que je vais donner. Donc voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a des hommes en fait qui viennent tout simplement. Merci Sylvia d'avoir partagé la vidéo. Merci en même temps de partager la vidéo, c'est important, ça peut faire du bien à ces personnes qui nous suivent et à ceux même qui ne sont pas connectés mais qui pourront nous voir après. Bonsoir Tompino, que Dieu te bénisse, gros bisous à toi. Bonsoir Solange, partage la vidéo, ça peut faire du bien. Merci Ziza, merci de répondre, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Ok, donc voilà, comme j'ai dit ce soir, on va parler de ça, on va parler, comme j'ai dit, c'est pas tous les hommes qui sont ainsi, c'est pas tous les hommes qui sont comme ce que je vais dire, mais c'est juste pour donner des conseils à mes sœurs pour éviter de se faire mal, pour éviter de tomber sur des choses qu'elles ignorent, tout simplement parce que nous, c'est ce que je dis aujourd'hui. J'ai suivi un peu une vidéo qui parlait de ce qui se passe en Libye. Il y a une personne qui disait que si ces personnes-là qui passaient dans ces réseaux-là, si ces personnes-là qui passaient en fait dans ces réseaux-là, qui allaient en Libye ou bien qui voulaient traverser, je pense, la mer ou quoi que ce soit, dénonçaient ces abus-là, dénonçaient ces agences-là ou, je sais pas moi, ces sociétés ou je sais pas quoi qui traitaient ce genre de personnes-là ainsi, je pense que nos enfants ou nos jeunes frères n'allaient pas
essayer de passer par là. Donc, c'est des choses que souvent on doit dénoncer pour éviter que d'autres personnes tombent dans ce piège ou d'autres personnes tombent dans ce engrenage. Donc, c'est juste ça que je veux juste dénoncer pour éviter que certaines femmes tombent dans ce genre d'engrenage si elles ne sont pas encore tombées. Mais il y a d'autres qui sont déjà tombées qui n'en parlent pas. Mais bon, moi aujourd'hui, comme je dis, je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix de ces femmes qui n'arrivent pas à parler. Je suis la voix de ces hommes qui n'arrivent pas à parler. Je suis la voix de ces enfants qui n'arrivent pas à parler. Donc, je suis la voix des sans-voix, tout simplement. Donc, voilà, comme je disais, sur cette terre, il y a des hommes qui sont là, qui sont des envoyés de Dieu, voilà, qui veulent détruire l'image, l'identité que Dieu a donnée à la femme. Donc, voilà, sans plus tarder, comme je dis, nous allons prendre la Bible dans Genèse chapitre 2, verset 18, qui nous dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ça, c'est l'Éternel qui nous dit. Et c'est la parole de Dieu. Voilà, qui est inscrit dans la Bible, dans Genèse 2, au chapitre 18, qui nous dit que l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, quand Dieu dit que je lui ferai une aide semblable à lui. Bonsoir, bonsoir à toutes ces personnes qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée à vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de me suivre, c'est gentil. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai noté 10 types d'hommes à éviter. C'est vrai qu'il peut y avoir plus, il peut y avoir moins, il peut y avoir... Voilà, mais moi, c'est ce que j'ai, dans ma petite expérience, appris et remarqué. Et autour de moi aussi, c'est ce que j'ai vu. Donc, j'ai noté pour qu'ensemble, on puisse échanger. Et si vous avez des questions, si vous voulez me poser des questions pour les poser, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Le premier type d'homme à éviter, 3 femmes, c'est l'homme qui ne craint pas Dieu. Quand je dis l'homme qui ne craint pas Dieu, ce n'est pas forcément celui-là même qui va à l'église tous les dimanches, qui va s'asseoir tous les dimanches ou qui est pratiquant musulman à fond. Non, non, non. C'est celui-là qui n'a pas la crainte de Dieu. Et je vais m'expliquer. Pourquoi je te dis d'éviter cet homme-là qui n'a pas la crainte de Dieu? Parce que si cet homme-là n'a pas la crainte de Dieu, il ne saura pas qui tu es, femme. Il ne saura pas ton identité. Il ne saura même pas tu as été créé pourquoi. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Donc, ça t'a dit que quoi? Si l'homme là, qui ne craint pas Dieu, qui a dit dans la Bible qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a trouvé bon et qui a dit qu'il n'est pas bon que toi, homme là qui me regarde, tu sois seul. Et il t'a créé une aide semblable, c'est-à-dire qu'il t'a créé une femme qui va t'aider, qui va te soutenir, qui va t'apporter du bonheur. Mais si toi, l'homme là, tu ne crains pas le Dieu qui a pensé à toi et qui a créé la femme, il y a problème. Et là, c'est compliqué, comme dit ma maman prophétesse Adolphe Faveur, c'est compliqué. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, il n'est pas bon que toi, l'homme, tu sois seul. Maintenant, toi, tu ne crains pas, il y a problème. Il y a problème. Donc, mes soeurs, mes amis, mes copines, mes grandes soeurs, à éviter absolument un homme qui ne craint pas Dieu. Ça, c'est le premier type d'homme. Parce que s'il ne craint pas Dieu, il va pas connaître, c'est-à-dire qu'il va pas savoir quelle est ta valeur, quelle est réellement ton identité, ce pourquoi Dieu t'a créé, ce pourquoi Dieu t'a mis à côté. Il ne saura vraiment pas du tout, voilà, ton importance même à ses côtés. Donc, évitez ces hommes-là qui n'ont pas la crainte de Dieu. Comme je dis, je le répète, la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement aller s'asseoir à l'église et chauffer les bancs. Ce n'est pas seulement aller aussi dans les lieux de culte, à la mosquée et chauffer les bancs ou, je sais pas, les nattes ou les, je sais pas quoi. Non, c'est quelqu'un qui a la crainte. C'est-à-dire que même quand il veut faire des choses, il sait que Dieu existe. Il sait que c'est Dieu qui lui donne le souffle de vie. Il sait que c'est Dieu qui t'a créé, toi, la femme qui est à côté de lui. Donc, celui-là déjà, c'est-à-dire que le fait qu'il ait cette petite crainte-là, il peut avoir un peu, comme on dit chez nous, un peu peur. Donc, voici le premier type d'homme à éviter, mes chéris.
Le deuxième type d'homme à éviter, c'est les hommes séducteurs. Séducteurs, c'est-à-dire, je m'explique, ceux qui sont là, c'est-à-dire qui veulent séduire toutes les femmes autour d'eux. Ils veulent séduire même ta sœur, ils veulent séduire ton ami, ils veulent séduire tout son entourage, tout ce qui passe, ils veulent séduire. Et ils sont là, c'est des personnes aussi, ces personnes séducteurs-là, ce sont des personnes aussi qui sont de beaux parleurs, c'est-à-dire qui sont remplis de fausseté, de mensonges, d'hypocrisie, mais qui se font passer pour des hommes de valeur, pour des hommes remplis de connaissances, des hommes remplis de bon sens et qui vont te faire croire à la lune, qui vont te faire croire au prince charmant, qui n'existe pas. Moi, je dis qu'il n'existe pas, le prince charmant, c'est-à-dire, voilà, effectivement, qui vont te faire croire à plein de choses, pourtant c'est du mensonge. C'est des hommes à éviter, ces séducteurs-là, c'est des hommes à éviter. Parce qu'ils sont prêts à tout pour satisfaire ce qu'ils veulent satisfaire. Donc ça, c'est des hommes à éviter. Ça, c'était le deuxième type d'homme. Le troisième type d'homme à éviter, c'est les ex. Les ex. On va les appeler comme ça, les ex. C'est-à-dire que vous étiez ensemble, tout était beau, tout était bien, tout était super. Et voilà, le gars, comme on dit, j'ai pas dit le gars ou le mec, le monsieur ou ton mari, il t'a abandonné. Peut-être même il t'a abandonné même avec 2 enfants. Il t'a abandonné avec 3 enfants. Il t'a abandonné avec 1 enfant. Ou il t'a abandonné sans enfant. Il est parti parce qu'il a trouvé inutile de rester avec toi et d'essayer comment on peut dire ça, d'essayer de réparer les choses. Il est parti. Et il veut revenir. Évitez ces hommes-là. Évitez ces ex-là qui vous ont blessé et qui sont partis. Il peut y avoir des ex, peut-être qu'il y a eu des mésententes, ils sont partis et puis par la suite, peut-être qu'il y a eu des trucs, comment on peut dire ça, des médiations de part et d'autre, des parents, des amis, et puis bon, vous acceptez d'un commun accord de vous remettre ensemble, il n'y a pas de problème. Mais les ex dont je parle, je vais les lire parce que c'est des choses que j'ai notées. Les ex, voilà, ceux qui vous ont laissé et qui reviennent pour briser encore une fois votre cœur. Pourtant, ils sont partis en vous laissant avec des insultes dans le passé, mais qui reviennent c'est-à-dire qu'ils reviennent pour détruire, pour terminer tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire que tout ce que vous avez réussi à oublier, tout ce que vous avez réussi à surmonter, ces ex-là reviennent pour pouvoir vous blesser, pour pouvoir vous détruire. C'est-à-dire que toi, tu t'es remis de ce gourmet là, comme on dit chez nous. Bonsoir à toi, maman Eugénie. Bonsoir à toi, Auguste. Bonsoir, Moses Djenko. Que Dieu te bénisse, en tout cas. Voilà. C'est-à-dire que il est parti, ce texte-là. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être un ex qui est parti par malentendance. Voilà. C'est-à-dire que mésentente, il y a eu une désembrouille et il est parti ou vous êtes séparés d'un commun accord. Et d'un commun accord, vous vous retrouvez. Vous faites la paix, vous vous remettez ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les ex qui reviennent pendant que toi, tu as été consolé, ton gourmet est passé, comme on dit chez nous, et que tu t'es remise avec quelqu'un où tu te sens dans la paix, tu te sens dans la joie, tu te sens bien. Et ce texte-là vient maintenant, il veut détruire ce que tu as commencé à construire. Allez, à éviter. C'est des personnes à éviter. Parce que comme je dis souvent, un ex qui est parti, qui t'a laissé, pendant que toi, tu étais encore amoureuse de lui. Il t'a fait mal, il t'a blessé et il revient. Quand il revient, ça veut dire qu'il n'a pas encore fini ce qu'il était venu faire dans ta vie. Là, te détruire, là, il n'avait pas fini. Parce qu'il est parti, il a vu que tu t'es reconstruit. Il veut venir terminer ce qu'il n'avait pas encore terminé. Donc, à éviter ces personnes-là. Très attention. Troisième type d'homme à éviter. Non, là, c'était le troisième. Donc, on va aller au quatrième. Quatrième type d'homme à éviter. C'est les hommes qui ne sont jamais satisfaits, les insatisfaits. Ces hommes-là, c'est-à-dire, voilà, tu pourras tout faire pour eux. Tu pourras, comme on peut dire, tu peux être peut-être marié avec lui ou tu peux être sa copine, tu peux être sa compagne, un truc comme ça. Et il n'est jamais satisfait. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, pour lui, ça ne suffit pas. Tu vas faire à manger, il va dire que tu n'as pas bien fait à manger. Tu vas lui donner le soir, là, ce qui lui revient de droit, là, dans la nuit.
entre vous là-bas, comme on dit, dans la chambre, tu vas lui donner ça, mais il n'est jamais satisfait. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est jamais, jamais, jamais assez. Il en demande toujours. Il veut toujours. Et il ne pense qu'à lui et à lui seul. C'est-à-dire que c'est son travail qui l'intéresse. C'est ce qu'il lui veut qui l'intéresse. C'est ce qu'il a envie de faire qui l'intéresse. S'il a envie de manger ça aussi, aujourd'hui, il faut que tu manges ça. Même si tu es malade, il faut que tu le fasses. S'il a envie aujourd'hui voilà, je vais être cru de coucher, il faut que tu le fasses parce qu'il a envie. S'il a envie de... C'est-à-dire qu'il n'est jamais content. Quel que soit tout ce que tu as fait, il n'est jamais content. Et le jour où tu refuses d'aller avec lui au lit, ou le jour où tu refuses de lui faire manger, ou le jour où tu refuses peut-être... pas que tu refuses, mais tu ne peux pas, ou tu as des préoccupations, ou tu as autre chose, et que tu lui dis, fais comprendre que tu ne peux pas, il ne veut pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnaissant, effectivement, Nicolas. Il n'est pas reconnaissant. Et ce sont ces hommes-là que j'appelle des hommes insatisfaits. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais satisfaits du peu que tu peux leur apporter. Même si c'est un peu. Mais contente-toi d'abord du peu que cette fille-là t'apporte. Du peu que cette fille-là t'apporte dans ta vie. Et par la suite, tu verras le reste. Mais c'est-à-dire qu'eux, ils viennent en même temps. Ils veulent tout en même temps. Comme on dit, globalement, ils veulent prendre tout. Non, c'est pas comme ça. Donc, évitez ces hommes-là qui sont insatisfaits dès le départ. Un homme qui est insatisfait dès le départ, qui vient de te connaître en même pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, qui veut tout en même temps. Fais attention à lui, ma chérie, parce que ça, là, il y a problème, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, parce que tu viens de connaître à peine la fille, il n'y a même pas, comment on peut dire ça, 2 semaines, 1 semaine ou 3 semaines, tu n'es jamais satisfait, tu veux tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, non. Faut accepter le peu qu'elle te donne, le peu de sacrifices qu'elle fait pour toi. Tu peux l'accepter et par la suite, vous allez essayer de construire quelque chose. Donc, ces hommes insatisfaits à éviter absolument, mes chéris. Voilà. Donc, on continue. Voilà, le 5e type d'homme à éviter. Attendez que je... Voilà. Le 5e type d'homme à éviter, c'est les hommes autoritaires à l'extrême. Il faut les éviter parce que c'est des hommes qui vont vous prendre comme des... Vous voyez les esclaves en Libye, là, qui sont en train de maltraiter, là. Ces hommes qui sont autoritaires à l'extrême vont vous prendre pour des esclaves. Ils vont vous prendre c'est-à-dire que des objets, souvent même des objets sexuels. Vous comprenez? Des objets sexuels. Quand il a envie de satisfaire sa libido, que tu sois bien portante, que tu sois en forme, que tu sois dans un bon état mental pour lui donner ce plaisir, lui, il s'en fout de ça. Lui, son autorité dit que il a envie, il faut que tu le fasses. Ça, c'est une autorité, moi j'appelle à l'extrême, parce que tu ne peux pas être... la femme ne doit pas être ton esclave. Comme la Bible nous dit, la parole de Dieu même qui dit que il a créé la femme. Merci Nicolas, c'est gentil. Merci Claire Anchou, c'est gentil. Merci Abraham, c'est gentil, que Dieu vous bénisse en tout cas. Donc comme je disais, partagez la vidéo en même temps que vous regardez, ça peut faire du bien à ces personnes-là qui suivent ou ces personnes qui vont le suivre après. Voilà, ça peut nous aider. Comme je dis, je suis là pour vous aider. Je suis la voix des sans voix, tout simplement. Donc comme je disais, à éviter ces hommes autoritaires, ces hommes-là qui vous prennent pour des objets, qui vont vous prendre pour des esclaves. Dans un foyer, bon, moi j'ai eu cette expérience quand même de vue dans un foyer. J'ai eu cette expérience d'aller, comment on appelle ça, d'aller devant le maire, comme on dit. Je pense que cette petite expérience aussi m'a appris beaucoup de choses. Donc, dans un foyer, ce n'est pas un tribunal. Dans un foyer, le foyer où le couple n'est pas, comment on appelle ça, une garde à vue. Où l'homme va te poser des questions matin, midi et soir. Matin, midi et soir, en train de te poser des questions, en train de te demander ce que tu as fait, c'est-à-dire qu'en train de te traumatiser. C'est ce que j'appelle être autoritaire à l'extrême. Donc, ces personnes-là, il faut les éviter. Voilà. Donc, le 6e type d'homme à éviter, c'est des hommes, c'est-à-dire qui critiquent vos défauts, qui critiquent, c'est-à-dire qui critiquent vos défauts et qui ont honte même de sortir avec vous, qui ont honte de vous emmener dans leur milieu, qui ont honte de s'afficher avec vous, qui ont honte de ce que vous êtes. Pourtant, ils vous ont choisi en tant qu'une femme, ils vous ont choisi en tant que, voilà, leur copine, ils vous ont choisi en tant que, comment je peux dire ça, leur compagnon, leur concubine, mais ils ont honte de vous. Ils ont honte de sortir avec vous.
Ils ont honte de vos faiblesses. Ils ont honte de tout ce que vous faites. Mais malgré ça, ils vous ont choisi et ils vous ont mis chez eux à la maison. Et ils arrivent à coucher avec vous. Ils mangent la nourriture que vous faites. Ils font des enfants avec vous. Mais ils ont honte de vous. Ils ont honte de vous présenter à leurs amis. Ils ont honte de tout ce que vous faites en fait. C'est-à-dire qu'ils vous rabaissent à chaque fois. À chaque fois que peut-être même vous avez peut-être, je peux dire cette grâce-là de sortir un peu avec eux. En public, ils vous rabaissent. Ils vous font jamais de compliments. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vous ridiculisent partout où vous êtes. Ces hommes-là, c'est des hommes à éviter absolument. Parce que un homme qui ne fait pas de compliments à une femme, un homme c'est-à-dire qui n'accepte pas les défauts de sa femme et ne l'aide pas à changer, il y a problème, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que si toi, l'homme, tu m'as choisi, et que tu m'as mis chez toi à la maison, je suppose que c'est pour ça que je dis toujours, faut apprendre à se connaître. Faut étudier la personne, faut savoir les défauts de la personne, savoir les qualités de la personne, et c'est comme ça qu'ensemble vous faites un chemin. Mais si tu as accepté ses défauts, tu as accepté ses qualités, tu as accepté ses faiblesses et que tu l'as mis chez toi à la maison, mais tu as honte maintenant d'elle, pourquoi? Si tu vois que tu penses qu'elle ne s'habille pas bien, si tu vois que tu te dis qu'elle ne se coiffe pas bien, tu te dis qu'elle ne se maquille pas bien, tu te dis qu'elle ne sent pas bon, mais toi tu es l'homme là, montre-lui, il faut lui apprendre. Faut lui apprendre, c'est pas la peine de la rabaisser, c'est pas la peine de la critiquer, de lui parler tout le temps de ses défauts-là. Oh, tu t'es pas te maquiller, tu sais même pas t'habiller, oh, tu vois pas ta copine comment elle s'habille, mais toi qui es l'homme là, puisque la femme est la couronne de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Donc si tu savais le rôle, c'est pour ça que j'ai dit en premier lieu, éviter les hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que s'il avait la crainte de Dieu, il allait savoir que tu es une créée, c'est-à-dire que tu as été créé pour l'aider. Tu as été créé pour le soutenir. Et tu as été créé, c'est-à-dire que tu es celle-là même qui est son semblable. Donc, le semblable, là, c'est quoi? C'est ta fierté. S'il sait que tu es sa fierté, mais s'il sait que tu ne sais pas t'habiller, tu ne sais pas te maquiller, tu ne sais pas peut-être te coiffer, tu ne sais pas cuisiner, mais il va pas prendre tes défauts pour aller chez ses amis pour dire, oh, mais c'est la même, elle sait même pas faire l'amour, elle fait rien au lit, elle est là, elle est couchée comme ça, c'est moi qui fais tout, ou elle sait même pas cuisiner, ou elle sait même pas faire le ménage, ou elle sait même pas s'habiller, mais non. Bonsoir à toi Hélène Kwadjo, bonsoir Corinne Zézim, c'est gentil. Bonsoir Estelle, Nina, que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Donc ces hommes-là, à éviter mes chéris, à éviter absolument, parce qu'un homme qui te rabaisse, un homme qui te critique, un homme qui te dit, merci Auguste, un homme c'est-à-dire qui ne te donne même pas de compliments, qui te dit pas tu es belle. La femme, elle a besoin de ça. Une femme, elle a besoin de se sentir aimée. Une femme a besoin de se sentir belle. Souvent, nous là, moi, je vais prendre moi mon exemple. Je sors, c'est pas même parce que je vais forcément sortir peut-être être tous les hommes, quoi que ce soit. Mais j'aime me sentir belle. J'aime qu'on me dise, oh, tu es belle, Prisca. Tu es bien habillée. Oh, tu es magnifique. C'est un plaisir pour une femme. Parce qu'elle se donne la peine. Vous comprenez? Elle se donne la peine de s'entretenir. Bon, il y a certaines femmes qui s'entretiennent pas. Bon, vous allez m'excuser, mes soeurs, mais c'est la vérité, comme je dis. Il y a certaines choses qu'on va dire. On va en venir là-dessus après. Il y a certaines femmes qui s'entretiennent pas, qui prennent pas le soin de leur corps, soin de leur peau, soin de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais quand une femme prend le temps, quand elle prend le temps de se faire belle pour toi, son homme, elle prend le temps de se faire chic, elle prend le temps de se faire propre pour toi, elle prend le temps même de te faire plaisir, mais donne-lui des compliments. Merci Nicolas, c'est gentil. Il va me tuer. Donne-lui les compliments. Ne reste pas là à la rabaisser pour dire, oh, mais toi, là, tu sais quel habit tu as porté, tu me suis pas avec ça, hein. Tu me suis pas avec ça, mais reste là-bas, reste à la maison, reste avec les enfants. Non, mais apprends-lui. Faut lui apprendre à s'habiller. Apprends-la à préparer, apprends-la à faire le ménage. Parce que tu es un homme, je suppose que tu as appris ça aussi du côté de ta mère. Donc, tu sais comment une femme fait le ménage, tu sais comment une femme prépare. Même si tu ne prépares pas, mais tu sais, tu pourras lui dire, chérie, non, fais ça, chérie, fais ça. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est apporter, c'est-à-dire que apporter un plus à quelqu'un qu'on aime. C'est ça l'amour. L'amour, c'est fusionner deux valeurs, deux cultures. Bonsoir Benito de Londres.
Merci, c'est gentil. C'est ça l'amour. C'est fusionner. Ce n'est pas critiquer, ce n'est pas rabaisser, ce n'est pas insulter tout le temps la fille. Elle est là, elle se tracasse, elle se fatigue. Souvent même, c'est vrai, c'est pas cuisiner. Mais fais l'effort de cuisiner, de faire un petit plat quand tu rentres. Tu regardes, oh mais qu'est-ce que tu as préparé là, n'importe quoi, c'est quoi ça? Mais non! Pendant que tu es en train de manger la nourriture, là, toi, l'homme, tu es en train de manger, tu vois qu'il y a beaucoup de sel dedans. Ou tu vois que c'est tout. Oh, mais chérie, mais c'est bon, mais là, tu as trop mis de sel. La prochaine fois, ne mets même pas du sel. Essaie de rajouter ça. Ou la prochaine fois, essaie de faire ça. Ou la prochaine fois, essaie de faire ceci. C'est ça, un homme. C'est ça qu'on appelle un gentleman. Un homme qui a de la valeur. Un homme élégant. C'est dans ses paroles. L'élégance, là, ce n'est pas seulement vestimentaire. Mais l'élégance, c'est dans la parole. C'est dans l'exact. C'est dans le comportement. C'est ça, l'élégance. Donc, un homme qui n'a pas cette élégance-là, qui n'a pas cette élégance verbale, je vais dire, ça ne sert à rien, mes chéris, de vous rabaisser, à se fatiguer pour lui. Parce que souvent, tu te fatigues, on se fatigue inutilement pour des hommes qui n'en valent même pas la peine. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Merci, Simon, c'est gentil. C'est gentil. C'est ça, effectivement. Merci. Merci beaucoup, Simon. C'est gentil, que Dieu te bénisse. Il faut mettre la femme en valeur. Si tu l'as choisie pour être ta femme, il faut la mettre en valeur. C'est important. C'est important de mettre cette femme en valeur parce que cette femme-là, quand elle va passer, moi, j'ai eu quelqu'un qui me disait comme ça, que je veux que quand ma femme passe, ou bien quand ma copine passe dans une voiture, on dit, mais celle-là, qui est derrière elle? Ou celle-là, c'est la femme de qui? Et lui, il est derrière, il est fier. Il est fier parce que c'est lui qui a fait sa femme. Et c'est ça, c'est ce qu'un homme, un homme vraiment qui aime doit faire. Et c'est important. Donc, ma chérie, toi qui tombes sur un homme qui est là, qui te critique, qui te rabaisse, qui t'injure matin, midi, soir, c'est-à-dire qui te prend comme une moins que rien, évite-le. Ok? Voilà, ça c'était le 6e. Le 7e type d'homme à éviter, c'est un homme qui te bat, qui te brutalise, qui te frappe matin, midi, soir, qui cherche même pas à comprendre ou à écouter ce que tu as à lui dire. Que tu aies raison, qu'il ait raison, qu'il n'ait pas raison. Vous comprenez? Mais il est là, c'est-à-dire matin, midi, soir, il te bat. Même s'il y a un petit problème, il y a une petite mésentente, il ne cherche pas à comprendre. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de te frapper. C'est des hommes à éviter, ma chérie. Parce que l'homme qui craint Dieu, comme j'ai dit, merci ma chérie Dani, c'est gentil. Merci MC, c'est gentil. L'homme qui craint Dieu, il doit savoir que on ne porte pas main à une femme. La femme, comme j'ai suivi un musulman qui disait, la femme, la mère, c'est ton paradis. Donc la femme, là, c'est ton paradis. Je suppose que, je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Quand vous êtes dans la chambre, au lit, et puis vous êtes couché quelque part là-bas, là, elle t'emmène au paradis. Souvent, mais c'est vous-même qui le dites dans vos causeries, entre vous, entre camarades, quoi, tu le dis. Mais elle t'emmène au 6e ciel. Oh, la fille m'a emmené au 6e ciel, ou elle m'a emmené au 7e ciel. Donc, si celle-là t'emmène au 7e ciel, elle t'emmène au paradis, comme tu le dis, ou t'emmène je sais pas quoi. Mais pourquoi tu vas lui porter main? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait qui t'a déplu. Non, faut dialoguer. Faut dialoguer, ça sert à rien de porter main à une femme. Tu ne peux pas porter main à une femme de surcroît qui a porté tes enfants. Moi, je vois des pères de famille qui frappent leur femme qui a peut-être, ils ont peut-être 3 enfants, 2 enfants, 4 enfants, et puis ils frappent la femme comme si même de rien n'était. Et la femme, elle est assise dans le foyer, elle dit, mon cher, il y a des enfants, elle lui, il est allé où? Mais tu es allé où, comment? Ça aussi, on va revenir dessus une prochaine fois. Tu es allé où, comment, c'est-à-dire? Tu es assise, on te frappe, on te maltraite, on casse ta gueule, on casse tes dents. Et puis bon, demain on dit, bon, allons chez le médecin, on va essayer de souder la dent là. C'est comment? Non, faut éviter ça, faut éviter ces hommes-là. Parce que je suppose que si l'homme là sait que tu as été créé pour être cette aide semblable là, il va même pas porter main. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de discuter, pendant qu'il sait que tu as fait quelque chose qui lui déplaît, il va te faire asseoir. Ou il va attendre qu'il se calme et il va t'appeler maman, comme j'aime bien les Congolais le disent, les Camerounais aussi le disent, maman, viens t'asseoir, je veux te parler. Voici ce que tu m'as fait, vraiment, c'est trop fort. Je n'ai pas apprécié, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et puis maintenant, dans la douceur, vous essayez d'arranger des choses, vous essayez de temporiser des choses. C'est vrai que souvent, il y a nos sœurs aussi. Bouche là aussi, ça arrive, je ne sais pas où. Donc
Tellement qu'il a bouche aussi, il va casser ta gueule si tu ne t'étais pas. Mais toi, tu es la femme aussi, il faut savoir te taire. On va prendre ça aussi un autre jour, mes hommes, ne vous inquiétez pas. On va prendre ce sujet-là un autre jour. Vous comprenez? Donc, toi, la femme là, quand tu sais que tu as fauté, tu sais que tu as fait un truc qui n'est pas bon et que l'homme veut porter main, l'homme veut... Il faut essayer de temporiser, essayer de calmer pour que lui-même, il puisse s'apaiser et vous allez ensemble communiquer pour un avenir meilleur. La violence n'est pas quelque chose de bien dans un couple. Surtout quand vous avez des enfants, ça peut traumatiser des enfants. Et je sais de quoi je parle. Ça peut vraiment traumatiser des enfants et leur donner un caractère difficile. Leur donner un caractère terrible. Vous comprenez? Donc voilà, c'est comme la dernière fois, je vous avais dit, il y avait un enfant qui voyait tout le temps sa maman être frappée par son père. Et il a demandé un jour comme ça à son père. Il a dit, papa... je peux te poser une question parce que son papa a vu que cet enfant était vraiment triste. Il a demandé bonsoir maman Cassie, bonne arrivée, bonsoir Marie, bonsoir Priscilla, bonsoir Yaba Assi, que Dieu vous bénisse en tout cas. Donc il a demandé à son père, il a dit papa tu veux vraiment que je te parle? Son père lui a dit oui parce que je te vois triste, je te vois pas content. Pourtant c'était vraiment son fils chéri. Hein. Donc il a dit non, que je peux te poser une question. Son père a dit oui, vas-y mon fils. Il a dit papa, est-ce que si tu voyais quelqu'un frapper mamie, qu'est-ce que tu allais faire à cette personne? Le père, très en colère, dit à son enfant que si quelqu'un touche à mamie, mais je vais tuer cette personne. Vous comprenez? Vous voyez la réponse qu'il a donnée à son fils. Et donc son fils, maintenant, qui dit à son père que ben, papa, donc du coup, moi je te dis, je ne veux plus jamais que tu portes main à maman. Pour éviter que je te tue, je ne veux plus jamais que tu portes main à maman. Donc vous voyez un peu ce que ça peut faire dans la tête, dans la pensée des enfants. Parce que toi, tu dis que si jamais quelqu'un touche à sa mamie, qui est ta mère, tu vas tuer la personne. Maintenant, pourquoi lui, tu frappes sa maman? C'est ça le problème. Donc, mes chéris, à éviter absolument des hommes qui vous brutalisent, des hommes qui vous frappent, qui vous maltraitent. Parce que, comme on dit, la maison, le foyer, le couple n'est pas un terrain de boxe. Pas du tout. Donc, à éviter, absolument. Et le 8e type d'homme à éviter, c'est les hommes qui vous trompent en longueur de journée et qui s'en foutent de ce que vous pouvez penser et de ce que vous pouvez imaginer. Vous comprenez? Un homme, il te trompe matin, il te trompe à midi, il te trompe le soir, il te trompe lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Il te trompe matin, midi et soir, sans aucun... C'est-à-dire que sans même avoir des remords, ils s'en foutent de ce que tu peux penser. C'est des hommes à éviter. Il peut y avoir des hommes, on n'a pas dit que les hommes sont parfaits. Hein. Les hommes, vous qui me suivez, j'ai pas dit que il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre, il n'y a pas de femme parfaite. Mais un minimum de respect, un minimum de considération, un minimum de savoir-vivre avec celle que tu as choisie. Celle que tu as appelée ma chérie, ma copine, ma femme, mon adré, tout ce que tu peux imaginer. Un minimum de respect. C'est-à-dire que toi, l'homme qui la trompe, matin, midi et soir, tu la trompes et en plus de cela, tu la bats. En plus de cela, tu la rabaisses. Non, mais franchement, faut le faire. Donc, mes chéris, à éviter ce genre d'homme-là. C'est ce genre d'homme qui te, matin, midi, soir, il te trompe. Et quand tu l'attrapes, il s'excuse. C'est-à-dire qu'il prend même... Tu peux attraper ton homme, ça arrive. Ton homme peut te tromper, tu peux l'attraper. Je n'ai pas dit que faut quitter un homme qui te trompe. Non, il peut te tromper. Tu peux même l'attraper. Il t'a trompé. Mais la manière dont il va te demander, par exemple, toi, tu vas oublier comment il t'a trompé. C'est-à-dire qu'avec la douceur, avec des paroles mielleuses, des paroles remplies de tendresse feront que tu vas oublier même ce qu'il t'a fait. Mais un homme que tu attrapes même, la main dans la poche, avec la main dans le truc, et il va t'insulter pour mettre dessus, et puis il va te ridiculiser pour mettre dessus, et tu es assise parce que tu l'aimes. Ah, ma chérie, vraiment, c'est fort, hein. C'est fort, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Peut-être on va prier pour la délivrance pour ça, parce que c'est pas possible. Il te trompe matin, midi, soir, tu l'attrapes et il t'insulte. Il te ridiculise, il met dessus, et puis il te dit rien. Et toi, tu es assise là, tu dis non, comme je l'aime, je vais rester. Ah, ça, c'est compliqué. Donc, voilà, c'est des personnes, c'est des hommes aussi à éviter. Donc, voilà. Et là, nous allons partir au 8e. Là, nous sommes au 8e. Voilà, le 9e type d'homme à éviter,
C'est les hommes jaloux. Jaloux à l'extrême. Les jaloux maladifs, les possessifs. À extrême, c'est-à-dire que qui vont te pourrir la vie. Un homme, c'est vrai, les hommes me diront que quand on aime, on est jaloux. Quand on aime, on n'a pas envie de partager. Quand on aime, on n'a pas envie de tout. Non. Mais moi, je parle des hommes jaloux à l'extrême. C'est-à-dire que des jaloux maladifs, possessifs. Ceux-là même qui voient la tromperie partout. Ceux-là même qui voient les dragues partout. C'est-à-dire que vous sortez, tu peux même sortir avec lui dans la rue, on est en train de te regarder bien, à sortir, peut-être danser, aller... oui, effectivement, Duclos, c'est homme avec grand H, mais aujourd'hui, je parle de homme avec petit H, je parle de homme masculin. Je parlerai des jalousies aussi maladives du côté des femmes. Ça, c'est quelque chose qui était prévu. Mais aujourd'hui, je parle spécialement de hommes avec petit H, voilà, les hommes masculins, tout simplement. Donc, voilà. Effectivement, Corinne, c'est ça, c'est plus de l'amour, ça devient la sorcellerie, parce que c'est ça, parce que à chaque fois que tu vas sortir, il va penser que tu le trompes. À chaque fois que tu iras voir des amis, il va penser que tu le trompes. Même tes amis autour de toi, tes collègues, tes oncles, tes parents, il les verra comme des ennemis. Il les verra comme des personnes qui sont là pour chercher uniquement sa femme. Pourtant, non. Je pense que quand on aime, on a confiance aussi. Quand tu aimes quelqu'un, il y a la confiance aussi qui s'installe. Mais si tu n'as pas confiance en une femme que tu aimes, ou si tu n'as pas confiance en un homme que tu aimes, c'est compliqué. Ça aussi, c'est dangereux. C'est quelque chose à revoir. Mais c'est aujourd'hui, comme j'ai dit, je parle spécialement des hommes masculins. Des hommes grand H, on verra ça une prochaine fois où je vais parler totalement de la jalousie maladive en fait. Mais aujourd'hui, je parle de la jalousie des hommes, des possessifs, des jaloux maladifs, des hommes qui ne voient que, c'est-à-dire la tromperie partout. Lorsque tu vas aller au marché, tu vas aller faire des courses dans un supermarché, tu vas aller... Non, Duclos, je vous attache pas. Je donne des conseils à mes soeurs, à mes copines, c'est tout. Je vous attache pas. Bonsoir Sylvie, Témili. Vous comprenez? Lorsque tu vas sortir, aller voir des amis, aller au supermarché, aller faire tes petites courses avec les enfants, il va se poser des questions, il va fouiller ton portail, il va fouiller ton sac à main, il va fouiller... Moi, j'ai vu des hommes même qui fouillent même, voilà, excusez-moi du terme, mais qui fouillent même là-bas, qui veulent savoir, qui veulent voir s'il y a des traces et tout ça. Ça, c'est quoi ça? Aïe! C'est dangereux, ça. Donc, voilà. Évitez, mes chéris, les hommes, les jaloux maladifs, les possessifs, parce qu'ils vont vous pourrir la vie et ils vont toujours voir la tromperie là où il n'y a pas de tromperie. Tu as un collègue, il va te dire que tu sors avec le collègue. Tu as des voisins qui sont gentils avec toi, avec qui tu causes, il va te dire que tu sors. C'est-à-dire qu'il va voir la jalousie, le mal partout. Donc, c'est des hommes à éviter absolument. 10e et la fin. Le 10e type d'homme à éviter, c'est les hommes sans cœur, méchants, hypocrites, malhonnêtes. C'est-à-dire qui ne pensent qu'à eux et qui ne veulent même pas sentir ton entourage, qui ne veulent même pas voir tes parents. Et si c'est une femme qui a peut-être des enfants, ils ne veulent même pas sentir, c'est-à-dire une femme qui a peut-être des enfants et vous êtes remis ensemble, c'est-à-dire que vous avez reconstruit une famille reconstruite. Ils ne veulent même pas sentir tes enfants. C'est des hommes à éviter absolument. Même si tu es trop moque de lui, même si tu es trop fan de lui, même si tu es trop, je sais même pas, amoureuse de lui. Un homme qui n'aime pas tes enfants, un homme qui n'aime pas ta famille, ah non, à éviter absolument. C'est vrai que la famille, bon, on peut dire c'est la famille, souvent même nous-mêmes on est dans le foyer, c'est pas, on n'emmène pas tout le temps la famille ou les gens à s'impliquer dans notre couple. On est entre nos familles, mais si tu as des enfants, bonsoir Sylvie, bonsoir ma chérie. Bonsoir la bonne cuisine, que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse en tout cas la bonne cuisine. Donc voilà, non c'est pas grave Sylvie, tu vas prendre ça après, c'est pas grave. Les gens ont partagé, donc tu verras ça après. Partagez en même temps la vidéo que vous
Pendant que vous regardez, Mackenzie partage la vidéo, la bonne cuisine, Sylvie Tebili, partagez. J'ai vu que Sylvie, que tu as partagé, c'est gentil. Merci beaucoup, partagez, ça peut faire du bien à ces femmes-là qui vont nous suivre à la suite, qui n'ont pas suivi le début, ça peut leur faire du bien. Oui, effectivement, MC, ça c'est vrai. C'est vrai. Donc, vous voyez, comme je disais, le 10e type d'homme à éviter, ce sont ces hommes-là. C'est-à-dire qu'ils sont sans cœur, qui sont méchants, qui n'aiment pas. Il dit il t'aime, mais il n'aime pas ton enfant. Tu as une fille, il n'aime pas ta fille. Tu as un garçon, il n'aime pas ton garçon. Non. C'est des personnes même à éviter absolument. Parce que quand tu aimes une femme et que tu veux d'une femme, si elle a eu des enfants avant toi, elle a eu voilà, 2, 1, ces enfants-là sont tes enfants. Et ce sont ces enfants-là, même tellement que tu vas les aimer, qui va faire que cette femme-là me sera encore plus amoureuse de toi. Parce que ces enfants en font partie de sa vie. Bon, ses parents, comme je dis, bon, la famille, le père, la mère, les cousines, on n'est pas forcément obligé de les emmener dans notre foyer, mais dans notre petit cocon. Mais mes enfants, tu m'aimes et tu n'aimes pas mes enfants. Mais c'est compliqué. Toi, tu es un sorcier. Tu es un homme même à bannir même de la société. Parce qu'un homme qui n'aime pas les enfants, ça, il y a problème. Tu n'aimes pas les enfants, mais tu aimes le manchin où les enfants sont sortis. C'est-à-dire que les enfants, là, tu les aimes pas. Tu ne veux même pas les sentir. Mais tu veux rentrer dans le truc où eux, ils sont sortis. Ben, ils sont sortis de quelque part. Tu n'aimes pas les enfants, mais tu aimes le truc où ils sont sortis. C'est quel ça? Toi, tu es un sorcier. Tu es un sorcier ambulant, tu es un mangeur même d'hommes, tu es pire même que les vendeurs d'esclaves, là. On doit te bannir de la société. Donc, mes chéris, un homme qui n'aime pas tes enfants, qui ne veut même pas sentir tes enfants, faut le bannir de ta vie. Si tu es avec lui et que tu dis que non, je suis amoureuse de lui, donc à cause de lui, mon enfant, il l'a amené au pays, mais à cause de lui, mon enfant, il a déposé mon enfant, aller chez ma soeur là-bas, et puis moi, il vivre mon amour. C'est que toi-même, là, tu as un problème, ma chérie, on doit te délivrer. Oui, on doit te délivrer. Parce que à cause de love, à cause de vivre love de combien de temps, on dit, moi je vous dis une chose, on dit ancien mari, on dit ancien copine, mais on dit jamais ancien enfant. C'est vrai que souvent les enfants, ils finissent, ils grandissent et puis ils partent, ils font leur vie, mais on ne dit jamais un ancien enfant. On dit à mon ex-mari, mon ex-femme, mon ex-copine, mon ex-copain, mais on ne dit jamais mon ex-enfant. Toi qui as pensé qu'on dit mon ex-enfant un jour dans la vie, c'est que toi tu as un problème, il y a délivrance à faire chez toi. Il y a délivrance. Donc voilà. C'était ça ce soir, c'est ce que je voulais vous apporter. Un peu, voilà, vous dire que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur comme je peux dire, les hommes. Mais aujourd'hui, j'ai juste noté ces 10 types de personnes à éviter. Et il y a aussi les gigolos à éviter aussi. Parce que les gigolos, comme je dis, eux, ils sont assis à la maison. Toi, tu as travaillé matin, midi, soir. Tu vas te taper au moins 5 boulots. Et puis là, assis, tu lui payes la voiture. Bonsoir, Aimé Ibarra. Bonne arrivée. Je te fais un gros bisou, en tout cas, que Dieu te bénisse. Bonsoir, Prince Peter. Donc, tu lui payes à manger. Tu lui fais à manger. Tu lui fais, voilà, tout ce que tu veux. Et lui, il est couché là, il travaille. Il s'est fait entretenir. Et puis, il est là paisiblement. Ceux-là aussi, c'est des hommes à éviter. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous a fait du bien. Donc, voilà, si ça vous a fait du bien, si vous avez apprécié, partagez la vidéo. Ça peut faire du bien à ces hommes-là qui en abusent, en fait. Donc, voilà. Comme je disais, comme tout à l'heure, MC disait, il y a des hommes là qui peuvent avoir ces 10 types-là que j'ai cités tout à l'heure en eux seuls. C'est-à-dire qu'ils sont mauvais, ils sont méchants, ils sont insatisfaits, ils sont trompeurs, ils sont sans cœur. Tout cela, ça peut exister aussi en un seul homme. Donc voilà. Et si ça existe en ce seul homme-là, c'est ces hommes-là que j'ai dit, ce sont ces hommes-là qui ne craignent pas Dieu, comme j'ai dit. Parce qu'un homme qui craint Dieu, un homme qui connaît la valeur de la femme, c'est parce que, comme j'ai dit, il sait qu'elle a été créée par Dieu pour lui. Elle a été créée par Dieu pour lui donner, comment on appelle ça, le plaisir. Vous comprenez? Souvent,
On dit quand nous allons à la mairie, on dit vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Vous comprenez? Donc souvent nos mamans ou nos sœurs, bon, de toute façon mon cher, on s'est mariés, on est unis pour le meilleur et pour le pire. Mais moi je vais vous expliquer le pire dont la mairie parle. Le pire là dont on parle, c'est le pire, c'est-à-dire que c'est ce que la vie peut vous apporter de pire. Peut-être que ton mari peut avoir un accident, peut-être que la femme peut avoir un accident et puis perdre un bras, peut-être que ton mari peut avoir un accident, perdre un œil ou perdre la vue, peut-être que il peut avoir faillite dans sa société, il peut perdre des choses, voilà, c'est ça le pire. Mais le pire là, ce n'est pas ce qui te fait dans le foyer. Tu vas t'asseoir, tu dis que non, comme le mariage, c'est de supporter le pire. Donc tu supportes le pire, il te trompe, c'est le pire. Il te frappe, c'est le pire. Il t'insulte, c'est le pire. Il te traite de tous les noms, c'est le pire. Il te rabaisse, c'est le pire. C'est pas ça le pire, ma chérie. Le pire, c'est ce que la nature peut vous faire. C'est-à-dire que ce qui peut arriver dans la vie. Un accident, une faillite, voilà, plein de choses. C'est ça le pire. Donc tu acceptes parce que tu as accepté d'être avec lui pour le meilleur et pour le pire. C'est ça le pire. Mais le pire, ce n'est pas d'être dans un foyer où on te maltraite, on te frappe, on te traite de tous les noms. Non, non, non. La Bible nous le dit. Il dit quoi? La Bible nous dit, femmes, soyez soumises et hommes, aimez vos femmes. Donc, cette femme-là qui t'est soumise, mais tu l'aimes. Mais même si, c'est-à-dire que peut-être qu'elle n'était pas soumise, mais tu as une manière de l'aimer de telle sorte que tu la ramènes à être soumise. C'est toi la femme qui transforme, c'est toi l'homme qui transforme ta femme. Si tu aimes véritablement une femme, c'est pour ça que je dis que l'amour aussi est important aussi dans toute relation. Si tu aimes véritablement une femme, tu vas l'amener à changer, tu vas l'aider à être transformée. Tu vas pas venir aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, tu parles et puis comme ça ne va pas, bon c'est fini. Non, si tu aimes véritablement une femme, tu vas l'aider à la transformer, à la transformation de cette femme. Vous comprenez? On va aller plus loin même dans la Bible, on va prendre toujours la Genèse toujours chapitre 1, verset 18. On va aller, voilà. Bon, on va reprendre même. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera. Et enfin que tout être porte le nom que l'homme lui donnera. Et l'homme donna les noms de tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber d'un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Vous comprenez? C'est l'homme qui a dit. Bon, on va revenir même plus bas. Quand l'Éternel a dit qu'il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Ah, Genèse 18, ma chérie. Genèse chapitre 1, verset 18. Marie-Jo. Genèse chapitre 1, verset 18. Voilà. Si tu veux relire ça après. C'est Genèse chapitre 1, verset 18 jusqu'à 23. Tu peux le relire après tranquillement à la maison. Voilà. Donc, voilà. Comme je disais, l'homme a dit qu'il n'est pas bon que non, le Seigneur a dit, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais, ce que nous dit la Bible, c'est-à-dire que quand Dieu a dit ça, et la suite nous dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme. C'est-à-dire que quoi? Quand il a dit cette parole-là, il n'a pas créé aussitôt la femme. Vous comprenez? Il a amené les animaux, tous les animaux qu'il pouvait amener. Donc c'est pour te dire, c'est pour illustrer un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que toi, l'homme, tu t'es baladé dans la nature, tu t'es baladé dans la forêt partout, tu as eu toutes sortes d'animaux. Tu as eu Bintou, tu as eu Aminata, tu as eu Flora, tu as eu Priska, tu as eu Viviane, tu as eu Marie-Jo, tu as eu Sylvie, tu as eu tout ce que tu voulais. Et Dieu a vu qu'il te manquait quelque chose. Il a dit non, mon enfant là, il lui manque quelque chose pour qu'il soit équilibré dans son travail.
il soit équilibré peut-être pour me servir, ou il soit équilibré pour être une source de bénédiction pour son entourage. Donc, quand il a vu qu'il y a quelque chose qui te manquait, il a dit, non, il faut que je fasse, c'est-à-dire que dormir un peu mon enfant là, et puis essayer de tirer quelque chose de lui pour lui donner sa femme. Et c'est ce que Dieu a fait à Adam. Parce que quand il a amené les animaux, il a demandé à ce que Adam lui donne des noms. Bon arrivée, bonsoir Rachel Zédé, que Dieu te bénisse, ma grande sœur. Vous comprenez? Il a donné des noms. Donc, c'est-à-dire, lorsque Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, mais il n'a pas en même temps amené la femme directement. Donc, toi, homme, quand Dieu t'a créé, souvent il y a d'autres qui naissent et puis ils voient en même temps dans l'enfance là comment on appelle ça, leurs copines qui vont grandir. Il y a d'autres qui grandissent ensemble, ils se connaissent et puis c'est le premier homme, tu es la première femme de ce et puis ensemble vous vous mariez. Ça aussi c'est des choses qui arrivent. Mais souvent Dieu permet que tu tournes un peu dans la forêt. Il va permettre te regarder un peu, te regarder pour voir effectivement là où tu passes, est-ce que tu sais où tu t'en vas, est-ce que tu sais là où tu t'en vas, est-ce que tu... Maintenant quand il va te regarder et par sa miséricorde, par sa grâce, il va voir que il te manque quelque chose. Malgré que tu as fait tout ce tour, Nicolas, malgré que tu as cherché, malgré que tu as fouillé, tu as essayé de vouloir construire une vie amoureuse, tu as essayé de vouloir construire quelque chose, tu as essayé de vouloir faire quelque chose, et puis il voit que il va te faire dormir, Nicolas, t'inquiète pas, c'est déjà proche. Vous comprenez? Donc il voit qu'il te manque Aminata. Ou il te manque Priska, ou il te manque Viviane. Donc, il va te faire dormir. Mais le moment où il va te faire dormir, c'est le moment où tu es là et puis tu n'as plus envie d'avoir une femme dans ta vie. C'est-à-dire que tu es désespéré. Tu es désespéré, tu es dégoûté des femmes, tu es déçu. Tu es là, tu te dis, oh, mais franchement, moi, j'ai plus envie, je veux plus. Les hommes m'ont découragé, les femmes m'ont fatigué, les femmes m'ont ceci, les femmes m'ont cela. Mais c'est le moment là, c'est ce moment là que la Bible nous dit, il a fait dormir, c'est-à-dire qu'il a mis un profond sommeil sur Adam. Donc quand tu seras dans ce profond sommeil là, lui va préparer maintenant ta côte et puis il va te l'emmener. Lorsqu'il va te l'emmener là, la Bible nous le dit, hein, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc lorsqu'il va t'emmener, la femme là qu'il a choisie pour toi, celle-là même qu'il a choisie pour ta destinée prophétique, celle-là même qui sera cette femme-là, qui sera l'aide semblable pour toi, et que toi-même tu as dit, cette fois-ci, on l'appellera femme, parce que elle a été tirée de mes os, l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais maintenant, cette femme-là va venir dans ta vie, et toi, tu vas la maltraiter. Tu vas la frapper. Tu vas la ridiculiser. Tu vas la traiter de tous les noms. Mais toi, tu as un problème, on doit prier pour toi. Tu as besoin d'une grande délivrance. Parce que tu as souffert. Tu as eu Aminata, tu as eu Georgina, tu as eu Rachel, tu as eu Léocadie, tu as eu Viviane, tu as eu Assetou, tu as eu Awa, tu as eu toutes ces femmes-là. Et puis Dieu a vu qu'il y avait un truc qui te manquait. Il est en train de préparer maintenant ta côte. Et il t'emmène ta côte. Et toi, tu vas la frapper. Toi, tu vas la maltraiter. C'est de ça que je parle aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit à mes copines d'éviter ça. Parce que l'homme, Dieu a vu que il n'était pas bon pour toi d'être seul qui t'emmenait ta côte. Mais cette côte qui t'emmène là, si tu veux la maltraiter, c'est que toi tu as un problème. C'est pour ça que j'ai dit que d'éviter les hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que si tu as la crainte de Dieu là, tu sauras que c'est Dieu qui t'a emmené cette côte là pour te faire du bien. C'est Dieu qui t'a emmené cette côte là même pour t'aider. C'est Dieu qui t'a emmené cette femme là pour t'aider. Donc si elle a des faiblesses, si elle a des caprices, si elle a ce qu'elle a, de la manière dont tu as souffert, tu as eu Aminata, tu as eu Georgina, tu as eu Locadie, tu as eu tout ce que tu as eu là. Et puis maintenant, Dieu t'a emmené celle-là qui tu vois qu'elle est un peu truc là. Faut t'asseoir, comme on dit chez nous, blé, blé, blé. Faut t'asseoir et puis tu vas l'aider à changer. Parce que tu l'as cherché longtemps. Tu l'as cherché longtemps, Dieu te l'a emmené. Personne n'est parfait sur cette terre. Personne n'est parfait sur cette terre. Donc de la manière tu as cherché, tu as fouillé, tu as fouillé, tu as fouillé, tu as fouillé. Et puis maintenant, Dieu te l'a donné là. Prends-la, comme on dit. Prends-la telle qu'elle est, lave-la, savonne-la, et puis mets-la sur ta tête parce qu'elle est ta couronne. La femme est la couronne de l'homme. Donc, voici ce que je voulais dire ce soir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a fait du bien. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi des cœurs. Beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais partager avec vous.
ce soir. J'espère que ça vous a fait du bien. Et à toi, homme, essaie de prendre conscience que si Dieu t'emmène une femme et que tu veux réellement de cette femme, que tu veux faire un foyer avec cette femme, essaie de prendre ses défauts pour des qualités. Essaie de prendre ses faiblesses pour des qualités. Ne vois pas le mal partout. Non, c'est important que tu puisses faire de cette femme-là que Dieu a mis dans ta vie, qui sera ta côte, qui sera ton aide, qui est ton aide semblable. Fais de telle sorte que cette femme-là puisse vivre pleinement cette parole que Dieu a dit en fait. Parce que quand Dieu l'a créé, il n'a pas dit que tu vas être l'ennemi de l'homme. Il n'a pas dit que tu vas être... c'est-à-dire que l'adversaire de l'homme, non, il a dit que tu vas être l'aide semblable de l'homme. Donc, donnez-nous ce goût-là d'être cette aide-là pour vous. Donnez-nous ce plaisir-là de vous aider. Parce que ça fait plaisir de savoir que quand tu aides un homme, il est content. Ça fait plaisir de savoir que quand tu te tracasses pour un homme et qu'il apprécie le petit sacrifice au petit niveau que tu fais, ça fait plaisir. Donc, donnez-nous ce plaisir-là de vous aider. C'est important. Parce que souvent, vous trouvez que les femmes sont dures, les femmes sont difficiles, les femmes sont ceci, les femmes sont cela. Mais ça dépend de comment vous faites. Ça dépend de ce que vous, les hommes, parce que c'est vous qui créez en nous des choses qu'on n'a pas envie. Vous comprenez? Donc, voilà, essayez de nous aider à vous aider tout simplement. Donc, je bénis toutes ces personnes-là qui m'ont suivi. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page Facebook, allez vous abonner à Prisca Queen. Voilà, vous abonnez et lorsque il y aura des vidéos, vous serez toujours avertis par des notifications tout simplement. Et aussi pour ma page officielle Facebook qui est aider les gens à bien se sentir. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, mes princesses, avec vous aussi les princes de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Donc voilà. Soutenez-moi aussi en prière pour que je puisse continuer de vous aider parce que rien n'est facile sur cette terre, comme je dis. Moi, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, mes chéris, ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. En tout cas, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que sûrement jeudi ou vendredi, on aura un petit moment d'échange. Donc, pour ces personnes qui ont des messages, vous pouvez me les emmener inbox. On va essayer d'en débattre. Et puis, voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Partagez la vidéo. Ça pourra faire du bien à ces femmes-là qui vont écouter, à ces hommes-là qui vont écouter aussi et qui vont essayer de changer un peu leur comportement pour pouvoir nous aider à les aimer. Parce que ce sont des hommes, ils ont besoin de nous. Nous aussi, on a besoin d'eux. Donc, c'est important. Voici ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci à toutes ces personnes-là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ok, pas de problème, Rachel, je t'emmènerai l'adresse. En tout cas, bisous, que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Bye bye.